Bonjour, c'est Raphaël, cofondateur d'Univers Minéral. Je tourne cette vidéo aujourd'hui à Madagascar pour vous parler de l'apatite. L'apatite, ce n'est pas un minéral, mais un super groupe de minéraux de la classe des phosphates. Ce sont trois minéraux, trois espèces minérales qui sont dits isostructuraux, c'est-à-dire qui ont la même structure cristalline. Et ce sont l'hydroxyapatite, la chloroapatite et la fluoroapatite. Et de loin de ces trois espèces minérales, c'est la fluoroapatite qui est la plus répandue. Donc on peut considérer que l'apatite qu'on connaît, qu'on voit de manière très habituelle, comme celle-ci, c'est de la fluoroapatite. La particularité de l'apatite, c'est qu'elle cristallise dans toutes les couleurs du spectre. On trouve des vertes, des jaunes, des roses, des rouges, des violettes et bien sûr aussi des bleus. C'est une pierre qui peut être gemme, et dans ce cas-là, elle va être plutôt avec un éclat très pur, et aussi elle va être en général plus claire que de l'apatite non gemme, comme celle-ci qu'on utilise en lithothérapie. C'est une pierre qui a une dureté de 5 et qui présente aussi la particularité d'être phosphorescente, fluorescente, luminescente et thermoluminescente, c'est-à-dire qu'elle va émettre de la lumière quand on va la chauffer à une certaine température. Alors cette apatite, elle se trouve dans tous les environnements géologiques. On les retrouve dans des roches pegmatitiques, dans des filons pegmatitiques. C'est là où elle va être de la meilleure qualité, vraiment ça va être une qualité gemme, beaucoup plus claire que celle-ci. En fait, elle se trouve associée avec des béryls et de la tourmaline, et c'est là vraiment qu'elle va être de la plus belle qualité, vraiment presque transparente. Elle se trouve également dans des roches métamorphiques qui vont être riches en phosphore, donc certaines roches métamorphiques sont plus riches en phosphore que d'autres, et là on va retrouver de l'apatite. Et puis on la retrouve surtout dans des roches sédimentaires, parce qu'en fait cette apatite, elle est contenue dans les dents et dans les os de vertébrés fossiles, et ces os de vertébrés s'accumulent comme ça dans des roches sédimentaires sur de très longues périodes et donc sur de très grosses épaisseurs, et c'est là où on retrouve les plus gros gisements d'apatite. Les plus grands gisements d'apatite, ils se trouvent dans des zones où en fait cette apatite elle est disponible de manière biochimique, donc dans des roches sédimentaires, au Maroc et aux États-Unis. On en trouve également de très gros gisements au Brésil dans des pegmatites et à Madagascar, donc ce genre d'apatite. Et puis on trouve de très beaux spécimens au Portugal et au Pakistan. C'est vraiment au Pakistan qu'il y a les plus belles apatites gemmes. Il y a aussi beaucoup de minéraux secondaires comme de belles aigues marines, etc. En lithothérapie, l'apatite, c'est une pierre d'inspiration et qui va calmer les émotions parce que c'est une pierre tendre et c'est une pierre qui va activer le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Mais ce n'est pas, et je suis désolé de le dire, ce n'est pas une pierre qui va vous aider à maigrir ou qui va vous aider à perdre du poids. Pas du tout, comme vous pouvez le lire. Ça, c'est une erreur. C'est pour vendre de l'apatite, mais l'apatite n'aide pas à perdre du poids. En revanche, si vous êtes attiré par l'apatite et que vous ne savez pas pourquoi, vraiment vous êtes attiré par ce bleu-vert de l'apatite, attiré intuitivement et pas, vous n'avez pas choisi une apatite parce que c'était une pierre médicament, voici ce que cette apatite a dit de vous. Elle dit de vous trois choses. La première, c'est que peut-être que vous n'assumez pas votre passion, vous avez envie, mais il y a quelque chose qui bloque et que c'est peut-être de la culpabilité, c'est peut-être culturel, c'est peut-être familial, c'est peut-être votre entourage, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous n'assumez pas votre passion, vous auriez vraiment envie de le faire et ça génère beaucoup de frustration. La deuxième, c'est que peut-être que vous gardez un peu les choses pour vous, vous intériorisez beaucoup et en fait, au contraire, cette apatite, elle va vous aider à extérioriser, à exprimer votre personnalité, exprimer vraiment qui vous êtes vraiment par, pas nécessairement juste oralement, mais ça peut être aussi par des choses créatives comme de l'art, comme de la peinture, comme de l'écriture, comme de la photographie, mais en tout cas, montrez votre personnalité au monde et cette apatite, elle va vraiment vous aider à ça. Peut-être également que vous manquez de confiance en vous et que du coup, ça génère de l'insatisfaction, de la frustration parce que des gens qui assument leur passion et que du coup, ils réussissent, qui n'ont pas eu cette peur de vouloir s'exprimer ou qui ont créé des belles choses ou qui sont inspirants ou qui ont justement cette réussite qui est alignée avec qui ils sont vraiment, cette apatite, elle va vraiment vous aider à sortir de ça, à ne pas prendre justement des jugements que peut-être les gens y font ou prendre à cœur vraiment ce que vous dites alors que ce n'est pas vraiment pour vous, mais vu que vous manquez de confiance en vous, ça vous rend certainement plus susceptible. Alors en lithothérapie, on peut travailler avec plusieurs pierres ensemble. On peut avoir plusieurs pierres,
comme ça, des galets, on peut en porter en bracelet, plusieurs pierres si on a envie. Mais donc, avec quelle pierre vous pouvez travailler ou vous pouvez porter avec l'apatite? En premier lieu, il vaut mieux associer des pierres qui sont associées au même chakra, c'est-à-dire chakra de la gorge ou chakra du cœur, ou même les deux. Alors là, la pierre parfaite, c'est l'amazonite, qui est également active et ouvre chakra du cœur et chakra de la gorge. Sinon, au niveau du chakra de la gorge, vous pouvez travailler avec le larimar, la turquoise, la calcite bleue par exemple. Et au niveau du chakra du cœur, des pierres vertes ou roses, pierres vertes comme le jade, la malachite, l'aventurine par exemple, et sinon du quartz rose, la kunzite, la rhodochrosite, la rhodonite. Vous pouvez également travailler avec des pierres qui se trouvent avec l'apatite dans la nature. Donc, vu que l'apatite se trouve dans différents environnements, vous pouvez travailler donc avec, par exemple, des béryls, des tourmalites. Béryl, c'est émeraude, aigue marine, héliodore, mais c'est plus rare, qui se travaille très bien avec l'apatite, bien sûr le quartz rose, ou alors dans des roches sédimentaires. Pour la purification et le rechargement, c'est très simple. La purification et le nettoyage, il se fait soit à l'eau de source chargée d'un peu de sel de l'Himalaya, ou par fumigation en brûlant un bâtonnet de sauge ou de palo santo. Et le rechargement de cette apatite se fait au soleil, lumière directe ou indirecte, et vous pouvez accélérer le processus en la plaçant sur un plateau fleur de vie ou dans une jotte de quartz. Si vous êtes attiré intuitivement par cette apatite, vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais il y a quelque chose qui vous attire dans ce bleu vert, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. On va faire ensemble votre première séance de lithothérapie. Je vous dirai un petit peu qu'est-ce que cette apatite dit de vous, qu'est-ce qu'elle révèle, comment on peut travailler avec, et puis quel protocole on peut mettre en place pour débloquer certaines énergies qui sont bloquées, qui sont justement révélées par l'apatite. Et si vous avez envie de transformer votre passion des minéraux en un véritable métier de lithothérapeute, nous avons une formation en lithothérapie certifiante qui se fait en one-to-one, en plusieurs séances live, c'est-à-dire vraiment étalée sur plusieurs semaines, où vraiment à la fin vous aurez tout ce que vous devez savoir en lithothérapie, vraiment sur l'énergie des pierres, l'énergie du corps humain, comment monter des protocoles, comment travailler avec les pierres, comment justement transformer, passer d'un état A à un état B et vraiment avoir toutes les compétences et les connaissances nécessaires pour un véritable métier de lithothérapeute. Voilà, je vous dis à très bientôt.